La semaine passée, là, on a parlé de la charge accessoire puis comment ça te permettait de facilement emprunter sur la valeur de ta propriété. Et aujourd'hui, là, on va parler des inconvénients. Premièrement, même si les prêts liés avec une marge de crédit, ça a l'air d'être la meilleure invention depuis le pain étranger, là, ben ça comporte son lot de points négatifs. Faut comprendre que tout ce que tu dois sur ta marge de crédit hypothécaire, tes tranches hypothécaires puis tes cartes de crédit garanties par hypothèque, là, sont toutes liées à ta propriété. Fait que si par exemple, là, tu t'as acheté un char avec une tranche hypothécaire, là, regarde, ordinaire, quand tu contractes un prêt automobile, là, il y a une hypothèque enregistrée au RDPRM sur le char. Fait que si t'arrêtes de payer, là, ben le créancier va juste saisir le char. Mais là, pour le dealer, là, le char, là, tu l'as payé cash. Il n'y en a pas d'hypothèque au RDPRM. Toi, tu t'es emprunté de l'équité sur ta propriété pour te payer un char. Fait que si t'arrêtes de payer, là, c'est quoi tu penses qu'ils vont saisir? Regarde, mettons qu'on dramatise un petit peu moins, là, pis t'as juste des retards de paiement. Regarde, quand t'as des retards sur ton bureau de crédit, là, ben ça fait baisser ta cote. OK? Mais il y a différents types de comptes au bureau de crédit. Renouvelable, à tempérament, ouvert, puis prêt hypothécaire. Regarde, les petits retards sur du crédit renouvelable, là, ça s'explique. Là. Mais des retards hypothécaires, là, bonne chance, mon gars, tu veux vraiment pas ça. Là. Fait que la leçon, là, c'est que quand tu joues avec du crédit hypothécaire, là, ben tu joues dans le cours des grands. Là, si tu l'utilises de façon responsable, là, c'est bien correct. Mais si tu commences à dépasser les limites, là, ben, c'est pas ton bateau qui vont saisir, tu me suis? Fais attention. Deuxièmement, là, une charge accessoire, là, ça peut te lier pas mal plus que tu penses. Je répète, là, tout le crédit que tu contractes, là, ben, il est lié à ta maison. Fait que si tu veux changer de banque, là, ben, il va falloir que tu payes tout, sinon ils te laisseront pas partir. Là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai juste à pas bouger. Regarde, les prêteurs sont pas idiots, là. Qu'à 20 ans de renouveler, là, ils savent que t'es en lisier avec eux, là. Carte de crédit, marge de crédit, 2-3 tranches hypothécaires. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont te faire comme offre? Agressive ou à leur avantage? Je te laisse 2 secondes pour réfléchir à ça. On peut même aller plus loin que ça. Mettons que le gars en banque, il t'a proposé de fragmenter ton prêt hypothécaire en 2 tranches. Une 5 ans fixe, puis une 3 ans variable. Parce que on sait pas trop ce que ça va l'économie. 2 ans plus tard, t'as rénové ta cuisine pour 40 000, puis tu t'es fait une autre tranche fixe 5 ans. C'est quand ton renouvellement dans tout ça, là? T'es à échéance sur ton 3 ans variable, tu te pognes un 5 ans fixe, puis quand ton autre 5 ans fixe y arrive à renouvellement, ben il te reste 3 ans sur ton variable, puis 2 ans sur tes rénaux. Fait que pour éviter de payer une pénalité en cas de transfert, il aurait fallu que tu te pognes un 3 ans fixe, puis un 2 ans fixe pour que tout arrive à échéance en même temps. T'as-tu regardé c'était quoi les taux sur un 2 ans fixe juste pour le fun? Ouch! Fait que quand t'arrives à échéance sur ton 5 ans fixe, puis ils savent très bien que t'as 2 tranches qui sont pas à échéance, là, ils vont te faire quoi comme offre, tu penses? Agressive ou à leur avantage? Je te laisse un autre 2 secondes pour penser à ça. Là, j'essaie pas de vous faire peur, là. J'essaie juste de vous exposer qu'un prêt avec une charge accessoire, là, ça peut être pas mal plus complexe qu'un simple prêt garanti par hypothèque standard. Si c'est utilisé comme faux, là, c'est un très bel outil. Mais si t'es mal conseillé, là, pis tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là, ça peut être tout un aria de s'en débarrasser. Fait que maintenant que vous voyez les avantages et les inconvénients, là, ben dans la prochaine vidéo, on va parler de stratégie pour utiliser la charge accessoire à notre avantage. Fait que si t'as des questions, là, n'hésite pas à m'appeler, ça me fera plaisir de t'aider. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine, puis j'ai hâte de faire affaire avec toi.